Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ces petits gâteaux sans cuisson. Voilà, vraiment très simple à faire, rapide. Il y a plusieurs étapes, mais franchement, c'est très facile à faire. Et ça change des gâteaux de d'habitude, les ribia, les briouates, etc. Donc voilà, un petit gâteau vite fait, bien fait et bien fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur avec le petit chocolat blanc et noir. Allez, on va commencer avec la recette, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Allez, on commence avec la recette. Alors pour ce gâteau, je vous le conseille de le faire quand vous n'avez pas le temps, vite fait. Et maintenant que l'Aïd arrive, franchement, il est top. Ici, j'ai 300 grammes d'amandes que j'ai torréfiées et que j'ai mixées. Voilà la texture. Essayez de le mixer le plus fin possible. Et si vous voulez des morceaux, vous pouvez laisser des petits morceaux. Ici, j'ai 300 grammes de biscuits style petit beurre. Voilà, c'est ce petit beurre-là que j'ai acheté au Aldi, comme ça. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel petit beurre, ça fera l'affaire. Je vais avoir besoin d'une boîte de Nestlé, de lait concentré, mais je pense pas que je vais utiliser le tout. Vous mettez un peu par un peu, ne mettez pas tout en une fois. Voilà, on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait une bonne pâte. Je vais utiliser mes mains, beaucoup plus facile. J'en mets partout. J'ai utilisé des amandes avec leur peau. Hein. Vraiment, j'ai torréfié comme ça les amandes. Et vous pouvez utiliser aussi des amandes sans peau. Voilà la texture. On peut faire une boule comme ça. Voilà. Je vais filmer. Voilà, ici j'ai fait fondre 200 grammes de chocolat blanc. Je vais mettre une petite cuillère dans chaque... Voilà, essayez de tapoter un petit peu. Comme ça, vous n'avez pas de bulles. Et voilà. Direction le frigo. Même chose pour le chocolat noir. Et voilà, on continue. Et on le met dans le frigo. Si vous êtes pressé, vous le mettez dans le congélateur. Vous le mettez dans le congélateur. Essayez de taper pour retirer toutes les bulles, pour avoir un gâteau bien lisse. Et voilà, je vais le mettre aussi au frigo. Bref, je le mets dans une plaque. Comme ça, j'ai mes gâteaux qui sont bien droits et même le chocolat. Et voilà, j'ai retiré mon plat. Il a bien durci le chocolat blanc. Et ici, j'essaie de faire un petit boudin pour le mettre tout autour. Et voilà, il faut tasser. Essayer d'avoir tout en laissant un petit bord pour recouvrir de chocolat blanc. Voilà, j'ai fini le tout. Maintenant, je vais recouvrir avec du chocolat blanc.
Alors, on va commencer à égaliser. De toute façon, même si vous avez du surplus, c'est pas grave. Quand il va refroidir, on peut le retirer. On va le retirer facilement. Et voilà, je vais le remettre au congélateur. Pareil pour le chocolat noir. Et on va tasser pour qu'il prenne bien la forme. Et voilà. Je pense pas que ce soit si difficile que ça. Petit gâteau sans cuisson. Je pense qu'il prenne bien la forme. En chocolat blanc, j'ai mis un peu plus de farce. Parce que le chocolat blanc il est assez écœurant. Tandis que le chocolat noir, ça va. Et voilà, je vais le recouvrir avec cette fois-ci du chocolat brun. Et là, je mets du chocolat brun. Vous pouvez mettre du chocolat blanc et après du chocolat noir à la fin, comme moi, ou bien juste du chocolat noir en haut et en bas. Bref, travaillez votre imagination. Alors voilà, ça a bien durci. Je vais les démouler, c'est vraiment très facile à démouler. Voilà, ça vous fait un petit gâteau sans cuisson. Facile et rapide à faire. Après, vous le décorez comme vous voulez. Vous pouvez le remplir de caramel ou du chocolat blanc ou autre. Ce que vous voulez. Moi, je vais le laisser juste comme ça. Je vais peut-être mettre un petit coup de chocolat blanc. Voilà, parfois ici, vous avez des petits trucs qui vous les retirer. Voilà. Et pareil pour le chocolat blanc. Voilà, je décore juste avec un petit peu de chocolat blanc et un petit peu de pistache par-dessus. Ou vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Vers le côté, vous mettez un petit peu de pistache, vraiment simple. Vous pouvez même remplir l'intérieur avec un petit peu de pistache. Voilà, petit truc joli. Voilà une petite décoration simple. Petit gâteau vite fait, bien fait. Voilà, comme petite décoration, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis de la pistache et une petite rose comme ça.
Vraiment pour remplir votre petite table de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, franchement, vite fait, bien fait. Vous avez vu, c'est un gâteau qui demande pas beaucoup d'énergie ou de temps même. Pour le chocolat noir, j'ai opté juste pour, voilà, j'ai fait fondre du chocolat brun. Je vais juste faire des petites lignes comme ça. Petit décor simple qui remplira votre petite table de l'Aïd, Inch'Allah. Un petit bout, je crois que je l'ai pas bien fait fondre. Ensuite, je vais remplir un petit peu à l'intérieur, juste un petit peu. Si je remplis à l'intérieur, c'est pour mettre un petit peu d'amandes concassées. Je vais remplir un petit peu à l'intérieur, qui me restait d'une préparation précédente. Voilà, comme une sorte de petit nid. On va remplir ça comme ça. Et comme je vous ai dit, vous faites la décoration que vous voulez, vraiment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, j'ai fait cette petite déco, mais voilà, c'est vraiment à la dernière minute. J'avais la base et après, j'ai fait en fonction de mon imagination. Et oui, voilà, ça change un petit peu des bréouates, des cornes de gazelle. Bien sûr, on va faire tout ça, mais bon, juste pour avoir on va dire un petit, pour varier un peu le tout. Alors, voilà le résultat final de mon petit plateau. Comme vous voyez, c'est vraiment très joli. Et voilà, finito, terminito. Mon petit plateau de gâteau est fini. Comme vous voyez, juste avec quelques petites décorations par-ci, par-là, ça peut enjoliver votre petite table de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu et qu'elle va vous aider. Je vais couper avec vos unes. Voilà mon petit gâteau. Et comment ça se présente de l'intérieur. Vraiment ici, regardez, il est bien friable. Il n'est pas dur ou quoi. Vraiment, vous croquez dedans. Voilà. Pareil pour celui-là, il est vraiment... Comme vous voyez. J'essaie de vous montrer. Désolée pour le massacre. Il est vraiment délicieux. Franchement, essayez cette recette et dites-moi quoi en commentaire.